Et voilà la cuisine. C'est là qu'on se rend compte tout le confort qu'apportent ces maisons des années 50. C'est qu'on est vraiment dans la modernité avec tout ce qu'elle a, avec tous ses bons côtés. Des petits détails comme ça, la planche à pain qu'on va trouver ici, intégrée. Moi, j'aime beaucoup le placard à épices, je dois dire, ça c'est l'élément. C'est-à-dire que ça, c'est conçu d'origine. Oui. C'est-à-dire qu'à l'époque, on construisait une maison et en plus de faire les volumes, l'escalier, On dessinait tout ça. On dessinait le petit placard avec les épices et même on pensait le petit contenant en verre. Oui, absolument. C'est-à-dire que l'ensemble de la maison est conçu pour être, encore une fois, fonctionnel, hein, donc avec tous les éléments nécessaires. De plus en plus, les gens qui achètent et qui restaurent essayent de revenir à l'esprit d'origine. Parce qu'un certain nombre ont été dénaturés dans les années 80 ou 70-80. Mais c'est assez rare de retrouver ces intérieurs-là. Oui, oui. Retrouver ce mobilier est même devenu un passe-temps lucratif pour certains. Car après-guerre, les architectes ne se contentent pas de redessiner des immeubles, ils les meublent aussi. Ces objets du quotidien sont devenus le rêve éveillé d'un antiquaire parisien. La clé du château. Au Havre, le très spécialiste Jean-Baptiste Bouvier a accepté de nous faire la visite d'un appartement conservé en l'état par la mairie. Souvenir d'une époque où les Français quittent leur maison pour des appartements plus petits. Ça, cette armoire, pour vous, elle est emblématique de ces meubles des années 50 ? Elle est parfaitement emblématique du style reconstruction. Elle est d'une grande sobriété, d'une grande simplicité de conception. Et en même temps, si on l'ouvre, c'est d'un coup, ça tient compte d'impératifs très humains, rangés. Le problème de la reconstruction, c'est de reconstruire des espaces, de les équiper, et d'équiper ces espaces de façon rationnelle. Et c'est ce qui donne ces tiroirs qu'on peut utiliser pour un rangement rationnel. On ne crée pas de grosses piles, on organise en fait. C'est la naissance de ce que l'on appelle aujourd'hui le design industriel. Première production en série, mais très limitée. Praticité, lignes épurées. Loin des vieilles armoires normandes, les meubles havrais font désormais le tour du monde. Aujourd'hui, ce type de mobilier, vous les vendez où ? Moi, j'envoie des pièces de Marcel Gascoigne au Japon, à Singapour, aux États-Unis. J'ai participé au salon Design Miami au mois de décembre. On a présenté uniquement... Avec ce type de meubles, typiquement havrais, typiquement reconstruction. Absolument. Des pièces de Marcel Gascoigne, de Gustave Gauthier et René Gabriel, uniquement. Aux États-Unis, il y a un véritable engouement pour ça. Une paire de fauteuils comme ceux-là, par exemple, ça peut valoir quel prix aujourd'hui ? Il y a eu des résultats en salle de vente récemment où... Effectivement, je crois qu'on ne devait pas être loin de 10 000 € la paire de fauteuils. Et certaines pièces de Gabriel, qui sont des pièces destinées aux sinistrés, aux premières populations sinistrées des bombardements, des pièces de 1940, arrivent à se vendre aujourd'hui au-delà de 10 000 € l'élément.